La fonction Excel fin mois, comme son nom l'indique, permet de calculer le dernier jour du mois ou d'un mois à suivre par rapport à une date transmise. Couplée à la fonction séquence, elle permet d'obtenir la liste de tous les derniers jours des mois sur une période à déterminer. Nous proposons d'appuyer l'étude sur une feuille permettant d'émettre des paramètres. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons donc un petit tableau de variables sur la gauche de la feuille. En cellule D3, une date de départ est mentionnée. En cellule D4, juste en dessous, une longueur est mentionnée en nombre de mois. À partir de ce point de départ et sur cette durée, nous devons être en mesure, dans la grille matérialisée en colonne F, de restituer les dates précises de tous les derniers jours des mois qui suivent, en commençant par celui indiqué, c'est-à-dire celui-ci. La plage de cette colonne F est préformatée en date longue pour afficher les dates en bonne et due forme et non des numéros de série. Nous proposons de débuter simplement avec la découverte de la fonction Excel fin mois. Elle requiert seulement deux arguments. En fonction du mois de départ passé en premier paramètre et du nombre de mois à parcourir passé en second argument, elle livre la dernière date du mois ciblé. Pour la démonstration, en cellule F4, nous souhaitons connaître la dernière date du mois choisi en cellule D3. Donc, en second argument, l'écart à mentionner en nombre de mois est de 0 unité. Pour débuter, je vous invite à cliquer sur la cellule F4 pour la sélectionner, à taper le symbole égal pour débuter la formule, et puis à inscrire cette fonction de butée de date, fin.mois, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Dès lors, nous pouvons désigner la date de départ en cliquant directement sur la cellule D3. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du décalage en nombre de mois, et c'est là que nous inscrivons le chiffre 0 comme nous l'annoncions. Nous fermons la parenthèse de cette fonction fin mois et nous pouvons valider la formule avec la touche entrée du clavier. Nous obtenons bien la date du dernier jour pour le mois demandé en cellule D3 et nous découvrons qu'il s'agit d'un samedi. Sur cette base, nous souhaitons désormais exploiter l'information dynamique qui est fournie en cellule D4. Il n'est plus question de calculer la date du dernier jour d'un mois, mais de calculer les dates de tous les derniers jours sur les 24 mois suivant la date de départ formulée en cellule D3, ici en l'occurrence avec ce paramètre. L'astuce consiste à embarquer la fonction fin mois dans un raisonnement matriciel. C'est en effet dans un traitement récursif qu'elle sera en mesure de livrer en cascade toutes les dates de fin de mois sur la période demandée. Pour cela, en second paramètre, nous ne devons plus lui fournir un seul écart, mais tous les écarts, ici de 0 à 24, pour cibler tous les mois correspondants dont il s'agit pour chacun d'atteindre la butée. Cette prouesse, nous allons la réaliser grâce à la fonction séquence afin de construire cette série de nombres. Donc, je vous propose de sélectionner de nouveau la cellule du précédent résultat, la cellule F4, dans la barre de formule, de remplacer le second paramètre, le chiffre 0, par la fonction séquence suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Et le premier argument, justement, de cette fonction concerne le nombre de lignes, comme le rappelle l'infobule, nombre de lignes sur lesquelles il est question de construire cette suite. Cette information est donnée en cellule D4. Donc, nous cliquons sur la cellule D4 du nombre de mois. Et dans l'enchaînement, je vous propose de taper deux points-virgules pour ignorer l'argument sur le nombre de colonnes. De cette manière, Excel comprendra et construira la suite sur les lignes du dessous dans une seule et même colonne. Nous nous retrouvons ainsi propulsés dans l'argument du point de départ de la suite, c'est-à-dire l'argument facultatif début. La première fin de mois doit être calculée sur le mois de départ comme précédemment. Nous devons donc partir de 0. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'inscrire le chiffre 0 et puis de fermer la parenthèse de la fonction séquence pour pouvoir valider la formule par la touche entrée du clavier. Et comme vous pouvez l'apprécier, à partir du mois de septembre 2023, toutes les fins de mois sont calculées
sur 24 mois ici, pour preuve si nous atteignons tout de suite la fin de la liste, au dimanche 31 août 2025. Et vous pouvez profiter de la parfaite cohérence de ces données, notamment en constatant la présence du jeudi 29 février 2024. L'année 2024 est effectivement bissextile. Bien sûr, si vous changez certaines de ces données, en l'occurrence ici il n'y a que 2 paramètres, en commençant pourquoi pas à partir du 1er janvier 2024 pour construire une série qui s'étend seulement sur 6 mois, les 6 premiers mois de l'année, eh bien vous remarquez que la suite des fins de mois se recompose instantanément en parfaite cohérence avec les variables ainsi définies. Voilà donc pour cette nouvelle astuce impliquant la fonction séquence, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, ma foi, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.